Alors, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument fascinante, celle de Roger Bannister. Et vous allez voir, ça va bien au-delà d'une simple course à pied. C'est une histoire qui nous en dit long sur le potentiel humain. Tout part de cette question, une question un peu folle. Est-ce qu'une croyance, juste une idée dans la tête de quelqu'un, peut être assez puissante pour redéfinir ce qui est physiquement possible? C'est le cœur de notre histoire. Voici comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va parler de cette fameuse barrière jugée infranchissable. Puis, on rencontrera l'homme qui a osé la défier. On revivra le moment clé et surtout, on analysera ses conséquences incroyables. Et enfin, on verra ce que tout ça peut bien signifier pour nous. Allez, on commence par le commencement. Avant d'être un record, le miles en 4 minutes, c'était surtout perçu comme un mur, une limite, mortelle. Imaginez un peu. Ce n'était pas juste un objectif sportif difficile à atteindre, non. C'était considéré comme une véritable frontière physiologique. Les experts, les médecins, les scientifiques, tout le monde était d'accord. Le corps humain a une limite, un point de rupture, et ce point, c'était 4 minutes pour courir un mile. C'est fou, quand on y pense. Le mot utilisé, ce n'était pas dangereux ou risqué, c'était suicide. Cette croyance était tellement ancrée, tellement puissante, qu'elle était devenue une vérité scientifique acceptée par tous. Une réalité. Et puis, au milieu de ce consensus, un homme est arrivé avec une autre vision. Roger Bannister. Ce n'était pas juste un athlète exceptionnel, c'était quelqu'un qui a compris qu'il devait d'abord gagner la course dans sa tête. Alors son secret, il était double. Bien sûr, il y avait l'entraînement physique, rigoureux, acharné, comme pour tous les grands sportifs. Mais la vraie différence, l'élément qui a tout changé, c'était sa préparation mentale. Il n'a pas seulement couru des kilomètres sur la piste, il a couru la course des centaines de fois dans son esprit. Et c'est là que réside son génie. On pourrait appeler ça la mentalité du fait accompli. Pour Bannister, dans son esprit, la barrière était déjà tombée. La course du 6 mai n'était plus qu'une formalité. C'était juste le moment où le monde physique allait enfin se synchroniser avec sa conviction intérieure. Ce qui nous amène à ce jour fatidique, le 6 mai 1954. Sur cette piste à Oxford, une conviction solitaire allait affronter des décennies de croyances limitantes collectives. 3, 59 et 4 dixièmes. C'est tout. Juste en chiffres. Mais ce chiffre a tout changé. Pour la première fois dans l'histoire, la barrière que l'on pensait mortelle venait d'être pulvérisée. Et ses propres mots, juste après l'exploit, sont incroyablement révélateurs. Il s'est tellement poussé à bout qu'en s'effondrant, il a cru un instant qu'il avait payé le prix ultime, celui que les scientifiques prédisaient. Ça vous donne une idée de la force mentale qu'il a fallu pour aller contre cette peur. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est là que le plus intéressant commence. La véritable leçon, elle ne se trouve pas dans la course de Bannister, mais dans ce qui s'est passé juste après. Pour bien comprendre l'impact, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Pendant des milliers d'années, des millions de coureurs ont essayé. Et personne, jamais, n'avait réussi. La barrière n'était pas un record, c'était un dogme inébranlable. Et là, regardez bien ces chiffres, c'est juste hallucinant. Avant 1954, 0. En 1954, un seul homme. Et l'année suivante, boum, 37 coureurs. 2 ans plus tard, plus de 300. Mais comment c'est possible ? Le corps humain n'a pas soudainement évolué en un an. La conclusion est simple et elle est vertigineuse. La véritable barrière n'était pas dans les muscles, elle n'était pas dans les poumons, elle était dans la tête. Roger Bannister n'a pas juste battu un record du monde, il a détruit une croyance limitante collective. Il a prouvé au monde entier que l'impossible était en fait possible. Et c'est ici que cette histoire, vieille de plusieurs décennies, devient incroyablement pertinente pour nous aujourd'hui. Que peut-on en tirer pour nos propres vies ? La première question, c'est celle-là. L'histoire de Bannister suggère que ce que l'on croit possible n'est pas juste un détail. Ça pourrait être l'ingrédient principal, le facteur déterminant de ce que l'on peut accomplir. Et donc, ça nous renvoie à nous-mêmes. Quels sont nos propres miles en 4 minutes ? Ces limites que l'on s'impose dans notre travail, dans nos relations, dans nos projets, sont-elles de vraies limites physiques ou sont-elles juste des murs mentaux qu'on a construits nous-mêmes ? Alors, la question finale, celle avec laquelle on va vous laisser, c'est celle-ci. Si la barrière est dans l'esprit, alors la clé pour la franchir s'y trouve aussi. Qu'est-ce qui pourrait être notre propre version de la visualisation de Bannister ? Comment peut-on, chacun à notre niveau, transformer une croyance qui nous limite en un fait accompli ?